Et au contraire, Non, mais le débat, c'est de l'emploi des ils auront seniors. des sanctions. Mais dites-moi, est-ce que le débat, c'est pas l'emploi des jeunes? Moi, parce que là encore, Il n'y a, si pas, vous voulez, y a pas on de a, débat pour vous sur l'emploi on des a un seniors taux. en France? Si, il y a un débat, mais il y a un débat aussi sur l'emploi des jeunes. Moi, tout le sens de la réforme des retraites qui est la mienne, c'est justement d'inciter les jeunes à entrer plus tôt sur le marché du travail. Nous avons un taux d'activité des jeunes qui est 10 points inférieur, par exemple, à celui de l'Allemagne. Ça a des conséquences. Or, que fait cette réforme? Plutôt que d'inciter les jeunes à entrer tôt sur le marché du travail, ils incitent les jeunes à partir tard sur le marché du travail. C'est-à-dire, vous rentrerez à 20 ans, vous allez cotiser 44 ans, Ouais. vous rentrez à 25 ans après avoir fait des études supérieures et être parti 2 ans en stage à Singapour, eh bien, vous cotiserez En gros, vous dites 42 que ans. pour les Donc c'est profondément pour les plus injuste. favorisés ou ceux qui ont des études plus longues ou qui ont des stages à l'étranger, finalement, c'est plutôt pas mal. Mais il est évident que c'est une mesure qui va à l'encontre de ceux qui ont un travail dur. Or, moi, je viens dire une chose simple. Plus on travaille tôt, plus on travaille dur, plus on doit partir tôt. Ça veut dire que ceux qui sont entrés avant 20 ans doivent partir s'ils le souhaitent, parce que à 60 ans, s'ils le souhaitent, car je rappelle que l'âge légal, c'est pas un âge où vous êtes obligé de partir. Et c'est un âge où vous pouvez partir si Mais vous pas avez... forcément à taux plein. Si vous avez l'ensemble de vos trimestres. Et progressivement, je le dis bien, progressivement, cet âge ira de 60 à 62 ans et les cotisations de 40 à 42, de 40 à 42 ans. Très progressivement. Oui, très progressivement. Pour permettre... Vous estimez que là, la proposition du gouvernement, elle est trop brutale, y compris dans cette transition? Non, mais je veux dire, elle est horriblement brutale. Horriblement brutale. La réalité, c'est qu'un professeur, là, par exemple, qui envisageait ou qui pouvait partir à la retraite en 2025, c'est-à-dire demain matin, va devoir travailler un an de plus. Et ceux qui doivent partir en 2023, c'est-à-dire qu'en réalité, plus. on met le couteau sous la gorge des salariés, y compris ceux qui étaient les plus proches de la retraite. L'objectif de cette réforme, je l'avais dit pendant la campagne présidentielle, l'objectif de cette réforme, c'est de faire baisser en réalité les pensions de retraite. Et j'ai été contente de voir que j'ai été rejointe la retraite, sur cette analyse. Quand même, la pension à 1 200 €, vous n'y croyez pas? Mais ça ne touche que 2 millions de personnes. En réalité, il y a 6 millions de personnes à la retraite qui ont une retraite 2 millions, c'est de pas mal moins. quand même. Oui, vous avez raison, c'est bien, mais c'est epsilonesque par rapport aux problématiques de la retraite. Vous avez, sur BFM TV, interviewé le concepteur de la réforme des retraites suédois. La retraite à 65 ans et qui décourage Emmanuel Macron de suivre le modèle suédois. Pourquoi? Parce qu'il fait la même analyse que celle que j'avais pu faire pendant la campagne présidentielle, à savoir qu'en réalité, ça entraîne l'allongement de la durée de travail, entraîne la baisse des pensions. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas jusqu'au bout et ils n'arrivent pas à avoir une retraite pleine. Parce qu'ils n'y arrivent plus physiquement, ils n'y arrivent plus. Et deuxièmement, parce que tous ceux qui travaillaient au-delà de l'âge légal pour obtenir une surcote de leur pension ne peuvent plus en réalité le faire. Ils n'en ont plus la capacité physique. Et donc, tout cela entraîne une baisse des pensions de retraite. Je vous signale qu'en Suède, leur réforme a quand même entraîné la baisse des pensions pour 92% des femmes et pour 74% des hommes.